Nous avons parlé du bébé, nous avons parlé de la mère, aujourd'hui nous allons parler du père, selon deux points de vue, celui du bébé, celui de la mère. En ce qui concerne la mère, le père est le premier maternologue. Ça veut dire que c'est celui qui donne du corps, qui ancre dans la réalité le rêve d'enfance de sa femme. C'est lui qui la confirme dans sa capacité et son désir de maternité. C'est pas rien pour elle, c'est pas rien pour son bébé. Son bébé trouve ainsi au monde les conditions matérielles de son accueil. Du point de vue du bébé, nous avons vu que la mère était un représentant de l'homogénéité, c'est-à-dire du même. À travers elle, il trouve un correspondant natal à ce qu'il avait vécu dans son monde utérin. Eh bien, au travers du père, il va trouver plutôt de la différence. C'est celui qui, immédiatement, n'est pas pareil que la mère. Cette notion de différence est importante dans l'actualité d'un monde qui s'obstine à vouloir lisser la différence des genres, pris dans des débats autour de l'égalité des sexes, du féminisme, etc., débats dans lesquels je ne rentrerai pas. Ça n'a rien à voir avec la question du sexe. Il y a bien un genre de ceux qui font des mères et un genre de ceux qui font des pères. Et le bébé a besoin des deux pour naître. Les deux, le père et la mère, sont porteurs de la différence et de l'homogénéité, mais selon des proportions inverses. Le père, c'est celui qui permet de rendre la différence accueillante, c'est celui par lequel le bébé va pouvoir apprendre à aimer et à investir la différence pour habiter le monde. C'est pas rien. Jean-Marie Delassus, fondateur de la maternologie, disait « Du sein de la mère on sort, dans le sein du père on entre ». Parole à méditer, nous nous arrêterons là-dessus pour aujourd'hui. Papa, Oui, s'il te plaît, je peux grimper sur le grand mur? oui, mais fais bien attention, mon fils. D'accord. Donc, restez à votre place et acceptez le fait que c'est moi qui gère.